Tov. Pendant ces 19 ans où Hannah se rendait avec son mari Elkana au sanctuaire de Shiloh, elle adressait tout naturellement ses prières à Kadosh Baruch Hu. Elle n'était pas exaucée d'aucune manière, bien qu'elle présentait certainement dans ses prières des nédarim, des vœux, comme on a l'habitude de le dire, Hachem, Hachem exauce mes prières, et si tu me donnes le fruit de mon ventre à ces conditions, je ferai une grande fête, une Messibato Odaya, etc. Et ces prières restaient improductives jusqu'à ce que son mari, Elkana, un homme extraordinaire, d'ailleurs c'est grâce à son srout qu'elle va avoir plus tard le bébé, on l'apprendra, lui a dit qu'elle présentait une mine qui n'était pas de place dans un sanctuaire. C'est-à-dire qu'au milieu des pèlerins, des gens qui venaient à Pessah, Shabbos et Sukkot, qui étaient joyeux, qui étaient heureux de voir la Shekhinah et de participer à la joie, elle avait une mine qui ne convenait pas à la spiritualité. Il a dit l'amatif qui, il ne dit pas l'amatif qui, pourquoi? Dans le sens, je veux comprendre quels sont les motifs qui te poussent à être aussi triste que cela, mais l'amé, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison. Quand on dit l'amé, c'est pas comme l'ama. Il n'y a aucune raison que tu te mettes à pleurer. Il y a un moment où, quand nos prières ne sont pas entendues, il ne faut pas se désespérer d'une part. D'autre part, il ne faut pas attendre immédiatement ou même après 20 ans qu'on soit exaucé. C'est Hachem qui décide de nous donner ce que l'on souhaite. S'il ne nous donne pas, c'est que c'est peut-être pas bon pour nous. Alors il lui dit ça. Tu dois avoir un comportement qui doit être conforme à la joie qu'il y a dans ce Mishkan. Et il lui a dit, tu dois manger maintenant. Une fois qu'elle va comme elle s'est levée, elle a mangé, elle a pris conscience que le fruit de sa prière ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on doit demander l'aide des tzadikim, prier les tzadikim, faire tout ce qu'on peut, mais jamais une prière ne peut être entendue par Hachem, sauf si elle sort du cœur de l'homme ou de la personne qui est concernée, qui est désespérée, etc. Et là, elle peut être entendue. Après avoir mangé, c'est la première fois qu'elle mange dans la fête à Shiloh, et après qu'ils aient bu, c'est-à-dire quand Elkana, son mari, l'a vu qu'elle avait changé d'attitude, à ce moment-là, il a dit sortez la bocha, maintenant je vais boire. Ma femme, certainement qu'elle va être exaucée. Elle se met à prier et nous sommes arrivés là. Vas-y, Shalom. Vehi marat nafesh, elle était, vous savez le mot marat nafesh, ça veut dire l'âme amère, mais c'est un terme beaucoup plus fort que ça. On l'a employé à propos des juifs de Dan, la tribu de Dan, c'était des gens extrêmement redoutables. Extrêmement. Quand tu dis quelqu'un, il est marnafé, ça veut dire que tu préserves, ne te mets pas devant lui, il est capable de te... comme ça. D'accord? C'est-à-dire qu'elle était au sommet d'une désespérance, mais agressive à la limite. Agressive, pas vis-à-vis de Hachem, pas vis-à-vis de personne et tout. C'est-à-dire une force incroyable sortait d'elle-même, marat nafesh. Qu'est-ce qu'il dit ici? Vatitpalel Al. Ça veut dire Al. Sur Hachem. Comment tu dis je prie pour Hachem, monsieur? El Hachem, Hazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il a écrit ici? Vatitpalel El Hachem ou Al Hachem? Elle a prié sur Dieu. Kibiachol, c'est-à-dire qu'elle a dit cette fois-ci c'est inouï, j'ai la chair qui tremble. J'ai la chair qui tremble. Ça veut dire que maintenant, c'est pas moi qui demande quelque chose. Je vais faire en sorte qu'Hachem, ça soit toi qui demande. Fahmti? T'as compris? Elle a dit, ma demande, c'est plus ma demande, ça doit être la tienne. C'est-à-dire, Hachem, tu dois te mettre à ma place pour comprendre que ce manque qui est en moi, c'est ton manque à toi. Fahmti? T'as compris? Inouï. Hachamim disent comme ça, et dans le Midrash et ailleurs. C'est comme si c'est l'envers du décor. Je prie pas pour moi, maintenant Hachem, je prie pour toi. Hachem, je demande à Hannah qui te donne un bébé. Fahmti? C'est incroyable.
Vatik palel al Hashem, à tel point qu'on verra plus tard, bientôt, et tihat varim klape mal. Elle a une attitude complètement inverse de tout ce qu'on peut imaginer dans le cadre de la prière. D'ailleurs, si l'on apprend les halachot sur la tfila, c'est grâce à qui? On va le voir, grâce à Hannah. Vatit palel al Hashem, ou bachot tifke, et là, ses pleurs et ses larmes sont pas des larmes uniquement qu'elle verse sur elle-même, qui viachol, encore une fois, si on peut dire la chose suivante, elle pleure, j'allais dire, sur la condition divine elle-même. C'est-à-dire que le manque que moi j'éprouve, c'est un manque que toi tu devrais éprouver. C'est comme quelqu'un qui construit quelque chose, qui fait une belle œuvre et tout, et il ne se rend pas compte que dans son œuvre, dans son Maaseh Bereshit, il y a quelque chose d'imparfait. Qu'est-ce qui est imparfait? C'est moi, Hannah. Jusqu'à présent, l'imparfait, c'est moi, je pleurais sur moi-même. Maintenant, Hazvé Shalom, c'est comme si je pleure sur l'imperfection de quoi? De la création divine. Je ne suis qu'un échiquier, je ne suis qu'un pion dans ta création, et tu dois te soucier, et ta Ashgaha, elle doit se pencher sur moi. C'est la force de la prière de Hannah, que tous les matins, à la tefila, qu'est-ce qu'on dit? Elle a un texte sublime, on va le voir au chapitre, on va le voir au chapitre 2, d'une beauté extraordinaire, et d'une simplicité à la fois. ותדור נדר ותאמר אדוני צבאות אם ראו תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיב לאדוני כל ימי חייו ומורא לא יעלה על ראשו. Bon, c'est un verset très long, alors relis doucement. ותדור Elle a fait un vœu, cette fois-ci le texte dit de quel vœu il s'agit. ותאמר Est-ce qu'elle a le droit de faire un vœu? Vatidor neder. Est-ce qu'on a le droit de faire Hachamim, Shlomo Amelech, il a dit Top Shelo Tidor, Michel Tidor. Il faut pas, bien sûr, il faut donner la tzedaka, il faut faire des mitzvot, c'est pas de ça qu'il s'agit. En général, il faut s'abstenir de faire des vœux qui nous engagent au risque de ne pas pouvoir les tenir plus tard. Tov Shelo Tidor, Michel Tidor. Sauf dans des conditions extrêmes où c'est permis. Comme il a dit David Amelech, Nishba'ati wa aqayema, je jure, mais je réaliserai, j'accomplirai. Comme Yaakov Abinu Misken était tout nu, presque tout nu, qui bemakli abarti tayar denazé, alors qu'il était avec des chameaux, il avait plein de richesses, et il avait amené des bijoux pour donner à Rachel, sa dulcinée. Et Eliphaz, il est venu et tout. Il a dit, qui bemakli, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le soulam et tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Vaïdor Yaakov, neder lemor. Imi Elohim Ammadi Ushmarani Badder Sim Hashem, tu es avec moi et tout. En disant ces conditions. Pourquoi il a écrit Vaïdor Yaakov Neder Lemor? Lemor à qui? Il est tout seul. Quand on dit Lemor, ça veut dire c'est pour dire à quelqu'un Vaïdaber Adonai Moshe, Lemor, c'est Dieu il parle à Moshe pour que Moshe il nous dise. Nakon? Lemor, pour qu'il nous dise. Il est tout seul dans la nuit, il se réveille le matin. Vaïdor Yaakov Neder Lemor, Lemor à nous les Juifs. C'est-à-dire, Baba, écoute-moi, si tu es vraiment dans une situation de la nuit comme ça, que tu as lutté contre, tu ne sais pas contre qui, Watouchal, il a appelé Israël comme mon petit bébé, non, Israël, il a dit, si tu es dans une situation extrême, comme moi et tout, tu as le droit. Les morts, je vous dis, vous aussi, vous avez le droit de faire un neder. Hannah est arrivée à ce degré-là. Vatidor neder, hein? Vatomar, elle a dit, Adonai Tsevaot. Ah, Shem Tsevaot. Encore Tsevaot. Quoi encore? Deuxième fois, on l'a vu. Non, c'est ça qu'on avait vu la semaine dernière. On l'avait vu. On n'a pas allé. C'est la première fois qu'une personne dans la Torah, dans le Tanakh, depuis Adam Arishon, qu'elle appelle Akadosh Baruch Hu Tsevaot. C'est la première fois qu'on voit ce nom d'Hachem. Hachem, il a plusieurs noms. Harambam, il cite 7 noms, Shasur Limchokotam, qu'on a parlé de les effacer quand vous voyez des livres, des papiers qu'on lit comme ça, il ne faut pas les jeter, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça que je trouve les Ashkenazim, le nom d'Hachem, Yud Kevav, ils n'écrivent pas entièrement. Ils écrivent de Yud. Comme ça. De Yud, c'est pas grave. De Yud, c'est pas un pasouk. C'est pas un pasouk. De Yud, chez les Ashkenaz, ça veut dire deux juifs. Yid. Tu connais l'histoire? Non. Tu connais l'histoire? Tu as deux Yud comme ça. Kalo lui a dit comme ça. Il a dit, il a enseigné à un enfant, un rab, il a enseigné à un enfant, il a dit, tu sais qu'est-ce que c'est que le nom de Dieu, où est-ce qu'il réside? Quand tu as un Yud à côté d'un Yud, un Yid à côté d'un Yid, un Juif à côté, ils sont ensemble à égalité. Pas un, il fait le plus fort que l'autre, tu comprends? Ils sont dans la même ligne. Un Yud à côté d'un Yud. Alors Hachem, il est là.
Alors l'enfant, il lisait le passouk, il arrive à la fin du passouk, il voit 2 points comme ça à la fin du verset. Il a dit, papa, c'est Hachem ici aussi. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois un Yud au-dessus d'un Yud. Kalo, c'est pas Hachem, c'est la fin du verset, c'est la fin des macaronis. Comment on dit, la fin de... Hein? La fin de l'histoire. Quand tu vois 2 points, un Yud sur un juif qui veut dominer un autre, c'est pas Hachem. C'est quand il y a un à côté de... Alors il dit, c'est la première fois qu'une personne, et c'est une femme, elle appelle Hachem Tsevaot. Elle appelle Hachem Tsevaot. La première fois dans le Nar qu'on voit Adonai Tsevaot, non, le mot Tsevaot existait. Il existe dans la paracha de Shemot, du temps de Moshe Rabbeinu, quand Hachem il a fait sortir les Juifs de Misraïm. Là-bas, il y a Tzivot Hachem. Les Lubavitch disent Tzivot Hachem, Tzivot Hachem. Tzivot, les armées de Dieu. Tsava, Tzivot, c'est les constellations. En vérité, ça désigne les constellations. Tzivot. Au sens littéral du terme. Mais vous n'avez pas fait attention, au passouk 2 ou 3, le mot Tsebaot est employé. À propos de qui? À propos de Elkana qui dit, à propos d'Elkana, Hachem Tsebaot de Shiloh. Elkana, il est allé faire le pinage sur le Mishkan de Hachem Tsebaot. Mais il n'a pas parlé, c'est pas Elkana qui a dit le mot Tsebaot. Mais dans l'esprit, dans l'inconscient de Elkana, lui déjà sans l'avoir ébruité à tout le monde, il allait où? Chez Hachem Tsevaot. Mais celle qui a réussi à faire sortir ce nom, à le faire éclater, c'est qui? C'est Hannah. Elle le prononce. Elle ose prononcer ce nom. Elle le sanctifie. Vous vous rendez compte? Elle donne le tabac, le hotam d'un nom de Dieu. Tu te rends compte? Toi, tu donnes à Kadosh Baruch Hu un nom. Où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Il faut être Adam Arishon. Quand Hachem il a créé, il lui a présenté tous les animaux. Il a dit, comment il s'appelle celui-là? Kal le Hatoul, le chat. Parce qu'il cache tous ces hacheks. Hein? Toi, comment tu l'appelles? Kélev. Pourquoi Kélev? Kélev, il est comme le cœur de son maître. Tout ce qu'il voit son maître, il va derrière lui comme ça. Etc., etc. Un éléphant comme ça, il avait une chokhma qui permettait de connaître exactement la finalité, l'essence de chaque créature, sa vie, le pourquoi est sur terre. Regardez, Adam Arishon. Et moi, comment je m'appelle? Il lui dit Adon. Waouh! Eh bien, j'ai mis ça dans l'état civil du bon Dieu. Kadosh Baruch Hu dit, si quelqu'un aimait m'appeler Adoshem, Adon, c'est Adoshem, Nachon, comme ça, Adon, il se fait appeler comme ça. Et donc, cet nom, Rambam il dit là-bas, c'est Hachem, Havaya, c'est El, Elohim, Tsevaot, quand même, de le voir avec Hana, Shin Dalet Yud, Shaddai, Vechoulé, et Aleph Dalet Nun Yud. Donc, il y en a comme ça 7 qu'on n'a pas le droit. Il y a des noms de Dieu qui sont des qualificatifs. On peut les effacer si on veut. Comme Rahum, Yahanoun, Erechapaim, Rabhesed, etc. Même le mot Shalom, c'est le nom du bon Dieu, tu sais. Wayomer Hashem Shalom. Shalom, c'est aussi le nom de Akadosh Baruch Hu. C'est le nom de un des. C'est une qualité de Hashem. C'est un attribut. C'est pas son nom d'essence, mais un attribut. Ça, c'est bas. Mais ce qu'on vient de dire et tout. Mais là, c'est la première fois qu'elle appelle. Elle donne un nom à. Vous vous rendez compte? Ça veut dire donner un nom à Hachem, ça veut dire découvrir une nouvelle dimension qu'il y a dans Hachem. Jusqu'à présent, tu es le Dieu de la puissance, El. Tu es le Dieu de toutes les forces naturelles, Elohim. Tu es le Dieu de Vehohaya, Vehohove, Veho, le Dieu du temps, de l'espace, du passé, du présent, de l'avenir. C'est Hachem, Shem Havaya. Le Dieu qui retient la nature, Shaddai, Shamardai, les Rolamo. Nachon, il a dit, arrête. Parce que le monde, il continue à s'amplifier. Toi, tu fais une table, est-ce que tu as vu que la table s'allonge et tout? La peur, c'est incroyable. Il a fallu qu'Hachem, il limite l'énergie infinie de Ensof qu'il a mis dans le monde. C'est un problème théologique très très important que les Mekoubalim et les philosophes ils tentent de régler. Et ça, c'est que la puissance de Shaddai, elle est d'une force inouïe. Savoir se calmer, se retenir, Shaddai, Shamardai, ça suffit. Bracha. Ça c'est Ezeu Gibor, Kovesh et Titso. Tu te rends compte? Le Gibor, c'est celui qui donne une pêche à l'autre. Nachonolo. C'est celui qui écrabouille l'autre. Ça, c'est un Gibor. Hachamim dans le Pirkei Avot, ils ont dit non. Le Gibor, c'est celui qui domine son penchant à lui personnel. Et contre qui il lutte? Pas contre lui. Parce que ou lui, il est plus fort que moi et je perds. Ou moi, je suis plus fort que lui et je gagne. Je suis Gibor, je ne suis pas Gibor. Comprenez? Je ne suis pas Gibor.
Je suis Gibor que si je lutte contre qui? Contre moi-même. Vous avez compris? Le seul personnage qui a la même force que moi et qui veut me ruser n'est pas plus rusé que moi. Vous comprenez? Je me connais moi-même, mais j'ai une faiblesse en moi que j'ignore, je veux ignorer. Alors il arrive mon petit Satan à moi, tu vois, et il me domine comme ça. Si moi je le domine, ça veut dire que j'ai réussi à trouver l'équilibre dans mon penchant, entre le penchant du bien et le penchant du mal, qui est en moi. Les vavra, ça, le cœur il a deux bêtes, les vavra, pas les bécha, les vavra. Et là maintenant, Hana, elle découvre, et elle proclame, pas comme le Hana, tu vois, qui est chez lui comme ça, qui réfléchit et tout, tu vois, le Hana dit, Hachem Tsebaot, certainement, mais il dit à personne. Il va à Hachem Tsebaot, il dit pas, il n'ose pas. Elle a la force de le proclamer pour elle, pour Hachem, va t'appeler l'Al Hachem. Il dit Hachem Tsebaot. Qu'est-ce que ça veut dire Tsebaot? Alors tout le monde, on croit que c'est les armées. C'est vrai qu'on l'emploie à propos des armées, comme Tzva Hagan al Israël, Tsebaot. On l'emploie à propos d'une multitude, on l'emploie à propos des constellations et tout. Hein. Mais le sens littéral du mot tzvi ou tseva ou tsaba, comme en aramite, comme en araméen, ça veut dire le Dieu de la volonté amoureuse, de la volonté amoureuse. Ratson, ra'awa, comme on dit en araméen, yihi ra'awa qaddamach. Que la grâce soit auprès de toi. Le mot tsava, c'est ça. C'est quand toutes les forces qu'il y a en toi qui sont réunies et tu les gouvernes, et puis elles sont multiples comme ça et tout est agréé, tout est accepté, tout est aimé, il y a de l'amour dans le mot tsava aussi, mais un amour avec la volonté, avec le désir puissant qui attend. Ça, c'est il n'y a qu'une femme qui peut inventer une histoire pareille. Vous vous rendez compte? Il n'y a qu'une femme. Il dit Hachem Tsevaot. Et Hachamim dans la Gemara, là-bas, ils disent, je crois que c'est dans Brachot, ils disent, tu sais ce qu'elle a dit là, Tsevaot? Tsevaot. Elle dit, mon Dieu, tu as vu combien tu as des étoiles dans le ciel? Combien il y en a? Est-ce que tu es capable de compter le nombre d'étoiles que tu as fait? Toi, tu as 1 million, 2 millions, que tu dis ridicule, des milliards, ridicule. Il y a des milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a combien de milliards d'étoiles? C'est un calcul, Quoi? Tu fais des milliards et des milliards, regarde, chaque étoile, c'est plus fort qu'un soleil et tout. Moi, je te demande un petit bout de... Qu'est-ce que je te demande? Un petit Adam al-Houd comme ça. Un petit bébé comme ça, avec un petit nez comme ça, un petit du comme ça, un petit biberon. Ce que je te demande, tu as fait tout ça? Ils vont dire, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hachem Tsevaot. Il est capable de faire, c'est ce qu'ils pensent, la philosophie grecque du temps de Hanouka, on parle des Grecs. Ils vont dire, Hachem, il s'occupe là-haut, tu sais, avec les aristocrates, les étoiles et tout, tu vois. Mais il ne s'occupe pas d'un petit bébé d'en bas. Il ne s'occupe pas de l'ashgaha pratit et individuelle de chacun et tout. Voilà qu'elle appelait Hachem Tsevaot, Dieu de toutes les constellations. Imrao, tiré. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Si tu vois, tu verras. Qui vivra verra. Je te jure, c'est soit une Tunisienne, soit une Constantinoise. Comment tu parles au bon Dieu? Pas une nerveuse. Hein. Une nerveuse. Elle est de chez nous. Hanna, elle est de chez nous. Écoute-moi, elle lui dit Imrao, tiré. Souvent, quand un verbe est répété dans ta... Souvent. Azov ta'azov immo. Nachon. Imshamoa. Tishma. Ça veut dire Imshamoa, tishmeo. C'est écouter, tu écoutes. Ça veut dire si vraiment tu écoutes. D'accord? Quand on répète un verbe, c'est l'insistance. C'est-à-dire vraiment, il faut écouter, hein, ça suffit. Imshamoa, tishma. Ça veut dire autre chose. Si tu écoutes, tu seras capable encore d'écouter. Fais-tu? T'as compris? Imshamoa. Si tu as envie d'écouter, si tu es capable d'écouter, t'ouvrir encore beaucoup plus grandes les oreilles pour pouvoir encore écouter. Quand tu manges, tu veux plus manger. Mais dans la Torah, hein, plus tu veux écouter, et plus Hachem il te donne la capacité de recevoir, que ton kéli, ton réceptacle, ta capacité à recevoir, elle grandit. Comment? C'est pas limité. C'est pas limité, c'est parce que tu augmentes le kéli. C'est comme le miracle de Elisha an-Nabi. La pauvre, la femme, elle était seule, la femme d'Abadia, elle était veuve, et son mari, il a laissé des dettes, je te dis pas, des misvot qu'il faisait, tout, il a sauvé 100 nébim, et elle avait rien de quoi manger,
Et le nocher, il est venu, le roi, le nocher, le créancier, c'était le roi. Parce qu'il avait prêté des centaines de milliers de dollars à qui? À Obadiah. À Obadiah. Et il avait protégé, il a nourri pendant des années des Nébéim, que la Zebel, elle voulait tuer les prophètes d'Israël et tout. Et en cachette, il les a nourris par des sommes fabuleuses et tout. Il est mort, le mesquin, et elle est restée comme ça. Avec ses 2 enfants, elle est allée Watsa'aq. On l'a lu dans la Haftara. Watsa'aq, elle a crié qui? Elisha. Qu'est-ce que tu veux qu'elle va voir? Le Saratsoa, au tsar de chez nous, Boalin, avec les missiles et tout, elle va pas voir. Elle va voir Elisha. Et il dit, écoute madame, pourquoi? Tu vas demander tous les kélis chez les voisins, tous les shqala que tu trouves, les jarres, les fûts, les marmites et tout, remplis ta maison de ça. Elle a dit, j'ai qu'une petite fiole d'huile. Maman, c'est le vrai miracle de Hanouka ici. Et tu verses. Plus elle se verse, et plus il y a de l'huile qui coule, de l'huile de l'huile d'olive, pure. Elle verse. Elle dit à son fils, oui, encore un kéli. Il dit, maman, il n'y a pas. Il lui a dit, tu fermes la porte, surtout que personne n'y voit. Comme ça. Elle lui a dit, c'est fini. Il lui a dit, tu vends tout. C'était de la qualité. Elle a tout vendu et elle a pu vivre, Baruch Hashem, avec ses enfants. Donc on voit que la lumière, elle est là. Elle attend, quand je vois elle est infinie, la lumière, le or aganouz, le or de la Torah, le or tout court, elle est là. Mais il faut le réceptionner. Il faut réceptionner le or avec des appareils, des récepteurs de toute nature. Les ondes, elles sont là. Il faut rien faire des appareils. Allô, SMS, allô, GPS, etc. Qu'est-ce qu'on fait nous? On ne fait que recevoir tout ce qui existe autour de nous, tout simplement. Tout le khayr, tout le bonheur, toute la... Il est là, on ne découvre rien, comme on l'a dit déjà. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Imra'o tiré. Alors, le redoublement, mon Dieu, voir, si tu vois, tu verras. Mais là, il y a un côté aussi qui est haram. Tu te rends compte comment elle lui parle? C'est incroyable. Imra'o tiré. Ça veut dire, vois, ou tu me donnes un bébé, sinon tu verras. Je verrai. Comment elle parle Hachem? Elle a dit quoi, Imra'o? Tu verras quoi? La Gemara elle a dit, tu sais ce que je vais faire? Moi, j'ai étudié la paracha, tu sais, j'ai étudié la Torah, moi. Et un jour, j'étais à la synagogue, le Hazan, il lisait la paracha, et j'ai lu là-bas qu'il y a un problème, je crois que c'était dans la paracha de Nassau, justement, avec les nazirs et tout, que s'il y a un problème dans un couple, et le mari suspecte sa femme de Hadad, de tout ça, il lui dit, attention, je veux pas abadan que tu ailles là-bas, ni quoi que ce soit. Elle va. Elle va là-bas, alors il se passe un problème, bon, on suspecte que peut-être elle a eu une infidélité, alors elle doit être conduite au Beth Amikdash, on connaît toute l'histoire des eaux amères, Maïma Marerim, etc., etc. Et si c'est une femme honnête et droite, alors non seulement elle est reconnue comme telle, mais en plus, Akadosh Baruch Hu, il lui donne la chance d'avoir encore un bébé garçon. Il y a un masochisme, garçon. Comprends? Il donne un bébé garçon. Zara. Elle aura, elle sera acquittée, elle sera innocentée publiquement, et elle aura un garçon. Elle a dit, tu sais ce que je vais faire, moi? Elle dit, Hana, il y en a marre, 19 ans, je suis madame, 19 ans. Moi, Annie Statel, je vais me cacher. Je vais aller, je ne sais plus, je dis à Al-Qana, mon mari, excuse-moi, je vais aller. Où tu vas? Je vais aller au marché à la Macolette. Je suis à la Macolette, 3h, 4h, elle ne revient pas. Elle fait exprès. Où est-ce qu'elle va? Elle se cache chez la copine, la cousine, la voisine à côté. Et lui, il a su. Qu'est-ce que c'est ça? Il va me suspecter. On va me conduire au Mishkan. On va me dire bois. Et moi, je bois. Je suis honnête et droit. Regarde. Et si tu ne me donnes pas un garçon, alors, tu sais, ça veut dire à Torah Nikret Plaster. La Torah que j'ai lue, la Paracha qu'il a lu, la Hazan avec la belle voix, elle est quoi? Elle est pas vraie. Elle est pas vraie. Et alors on va voir. Imra'o tir'e. Vois, sinon, regardez l'audace. Elle menace le bon Dieu. Oui, c'est une forme, oui. Haramim le disent. Elle est arrivée à un degré tel. Mais encore une fois, c'est dans la position qu'elle a senti que ce manque est en elle, c'est qu'il y a un manque qui est dans Kadosh Baruch Hu. C'est pas normal que la création soit pas belle. C'est pas normal que le Mashiach ne vienne pas. C'est pas normal. Ce manque qu'on ressent nous, il faut que toi tu le ressentes. 2000 ans d'exil, on l'a ressenti.
כאלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. 1000 ans à tes yeux, c'est comme un jour. Nous, un jour maintenant, c'est comme 2000 ans. Imrao tiré. Be'oni amatecha, la douleur dans laquelle se trouve ta servante. Uskhartani. Regardez, maintenant, alors, je vais vous dire. Devinette. Uskhartani velo tishka. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens et tu n'oublieras pas. Shmeda. Rendez comment elle parle. Ça vous rappelle quoi ces deux verbes? Uskhartani velo tishka. C'est inouï, Alain. Qu'est-ce que tu faisais à la synagogue il y a 2 semaines? Tu étais là en train de penser à la mahya, à la bourra de l'apéritif qu'après. Non. Uskhartani velo tishka. Qui c'est qui a dit cette phrase? Shalom. Il y a 2 semaines. Oui, monsieur. Un personnage célèbre qui a dit un jour à quelqu'un, je t'en prie. Ah, David. non, Yosef. Au Sarah, nous. Yaakov, maintenant le Kal. Yosef, quand il était dans la prison, il a révélé, il a dévoilé les rêves de qui? De les chansons et du pantier, Sarah Mashri ou Sarah Ophim, tout. Quand tu lui as dit, oh, dans 3 jours tu seras libéré, tout. Mamash, 3 jours après. Il lui a dit, tu te souviendras de moi et tu ne m'oublieras pas. Qui c'est qui a dit ça, Yosef? Quand tu mets ta confiance dans Hada, encore 2 ans supplémentaires. Moi, je ne suis pas d'accord, mais enfin, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas... Ton téléphone, il sonne. Et donc, c'est ce qu'elle dit ici, qui? Hannah. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. Ah ouais, Ariel. C'est mon fils, alors. Bon. Oui, c'est le mien, c'est le mien. Je crois que c'était le tien. Il a fait le tour de la table. Ouais, Ariel. c'est le mien. C'est Abin Sheli, le mousquin. Allô? Papa, mon fils, je suis en chiour. C'est urgent? Ah, tu es au hôtel? Ah d'accord, que prie pour nous tous. Bah, merci Laziz. Bye. Bon, en direct, mon fils, il est au cotel, il prie pour des rabbanim, que voilà. Il me l'a retiré. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Alors non, ces 2 vers, évoquent exactement les mêmes mots que qui? Yosef Assadik. Elef. Vous avez vu? Deuxièmement, pourquoi? Directement Hachem, elle ne dit pas un messager. Elle a dit Hachem, bien sûr. Oui, non, mais l'expression évoque. Elle a gagné 2 ans. Évoque Yosef Atzadik. Deuxième question, qui évoque pour vous le verbe Zchartani et Tishka? Zachar, quoi encore? De ces 2 verbes, j'apprends que Hannah, elle est là, elle prie quel jour de l'année? Il a fait Hazak, Yom HaZikaron. Rosh Hashanah. C'est quoi la prière? C'est quoi la conclusion de Rosh Hashanah? Comment on l'appelle en hébreu? Yom HaZikaron. Nous faisons quelle prière à Rosh Hashanah? Tout des shofarot, Amelech, Shema Israël, Malchuyot et Zichronot. Et on dit 10 psukim sur les Zichronot. Vaïskor Elohim et Noah, Vaïskor Elohim et Rachel et tout et tout. Et on dit, et voilà. Uskhartani velo tishka, qui en shikha lifne qui sait kevodecha. Non seulement tu n'oublies pas, mais il n'y a pas d'oubli devant le trône de ta gloire. Vous comprenez? Parce qu'on peut se souvenir, mais on peut oublier. On se souvient de ce qu'on veut, et on oublie ce qu'on a envie. C'est-à-dire, il y a le côté positif de la mémoire, et il y a le côté aussi négatif. Est-ce que tu te souviens quand on était à Hasra et à Diz? Bien sûr, je me souviens, etc., etc. Et tu me racontes le souvenir, mais tu occultes, ça veut dire que tu oublies, tu fais exprès de ne pas me raconter tel ou tel détail. On était ensemble, tu te rappelles, Shalom, quand on était bien? C'était fabuleux, tu te rappelles la Baba et Vegan, tout ça, que les thunes, ado, hein? Et tu me dis, oui, mais il y avait, tu n'oses pas me dire, il y avait un homme casse-pied comme ça, tu vois, comme ça. Mais un vrai souvenir,
doit collecter, donner l'image totale de quoi? De l'événement, sans occulter aucun détail. Alors moi je veux, je veux que tu te souviennes de moi et que tu n'oublies pas. Voilà. Ne m'oublie pas. Ensuite. Amen. ונתת לאמתך זרע אנשים. Benatata la amatecha zera anashim. Regardez, elle donne la recette. Le menu, je veux, Baba. Voilà. Et tu donneras amatecha à ta servante. Hein, par la Hachem. Vous savez le mot amatecha? Ama, c'est la ama. Amma, ça veut dire une coudée aussi. D'accord. Quand la fille de Pharaon, elle voit le berceau du bébé, on en plein dans les bébés. Hein? Watishlah et amata. Et la Barachid, les Fashim, ils disent, elle a envoyé Amata, sa servante, parce qu'elle avait des servantes. Yani, va, qu'est-ce que c'est ce bébé berceau là-bas, tout ça? Mais deuxième pirouche, va être Tishlah et Amata, elle a envoyé sa main. Ah, Baba David, comment elle a fait la main? Allongé. Elle est devenue longue. Nachon? Elle est combien longue, David? Shishi mama. Yani combien? 60 coudées, ça fait 30 mètres. Elles avaient le bras long, hein. De là, j'apprends que le berceau il était à 30 mètres. Bon, bien sûr, elle avait le bras long. La fille du pharaon. C'est une égyptienne. Il y a les voleurs de jeux de mots. Ouais. Alors, donc, Amma, non. De là, j'apprends. C'est le bras ou sa main? C'était le bras ou sa main? Les femmes, ils femmes. Est-ce qu'il y avait une Yashaq? Alors, il rigole l'autre. Alors, tu me fais oublier. Amma. Oui, Amma. Bon, non, c'est de là que tu apprends qu'une servante ou un serviteur, disons une servante, c'est celle qui est le bras long, le bras droit. Oui, qui est le bras long. C'est celle qui est le messager des actions que je souhaite conduire. Ça s'appelle une Amma. Alors, c'est dans ce sens-là qu'elle dit. Moi, je ne suis que ta Amma. Je suis que ton bras, ta main, Hachem, ta main, Hachem. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle dit un fils, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Zera Anashim. Ça veut dire Zera Anashim. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Une grande descendance. Une grande descendance? Ça veut dire Zera. Une semence. Une semence. Oui, Zera, une descendance, une semence. Anashim, ça veut dire Anashim? Des gens. Une semence d'hommes. D'accord? Anashim. D'hommes de renom, peut-être des hommes de renom, non? Elle n'a pas dit Ish. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un bébé ou plusieurs? Elle veut un seul, puisque c'est Zera. Il n'y a pas écrit Zeraim. D'accord? Mais qui donnera une grande descendance. Elle veut une semence, un bébé, donc un Zera, Anashim. Un Zera Anashim, le Hachamim, il dit, sur le plan du Midrash, ça veut dire, je veux quelqu'un, moi j'ajoute, c'est moi personnellement, excusez-moi, quelqu'un qui a un Zera qui plaise à tous les Anashim. Vous avez compris? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit apprécié, aimé, ce Zera des Anashim, des hommes. Des hommes de droite comme des hommes de gauche, comme des hommes du milieu. Tu comprends? Des intellectuels, des théologiens, des Mekubbalim, des kabbalistes, des rationalistes. Des gens comme ceci, des gens comme cela. Je veux Zera Anashim. Vous comprenez? Ça va être Shmuel Anabi. Ça va être Shmuel Anabi. Deuxième explication, Zera Anashim. Je veux un Zera qu'il ait la qualité, la valeur de deux hommes. Au minimum, Anashim au minimum, c'est combien? David, combien c'est Anashim au minimum? Deux. Nachon, le plus petit de l'Anashim, c'est deux. Et qui c'est ces deux-là? Tu le dis tous les vendredis soirs de Kabbalat Shabbat. Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, Becho Anav, Ushmuel, Bechore Shemo, Chorim Adonai, Veu Ya'anim. Ils invoquent l'Éternel, il leur répond. Qui c'est? Moshe et Aaron. Waliya. D'un côté, qui c'est qui dit ça? David Amelech. Moshe et Aaron, Becho. Moshe, Aaron, on oublie de dire Becho Anav avec tous les Kohanim. D'un côté de la balance, tac. Shmuel Bechore Shemo. Et de l'autre côté de la balance, qui c'est? Shmuel, avec, qui invoque le nom de Hachem, Chorim Adonai Veu Ya'anim. Elle a dit comme ça, Hana. Je veux Ehad qui soit quelqu'un Zera Anashim. C'est-à-dire qui est à la fois la qualité du Nabi, qui c'est le Nabi par excellence, le Cher Rabbeinu, et du Kohen.
et du Kohen. Le petit de Hana, ça va être un Lévi, puisque le Hana, il est quoi? Il est Lévi. Nachon? D'où il vient le Hana? D'où il vient? Asmo. Le Hana, ben Toho, ben Yeroham, ben Toho, ben Sof. Mais d'où il vient? D'où il vient? Ah, de Korach, de Korach. Ya fait. Tu te rends compte d'où il descend? C'est un Lévi. Quand tu lis la paracha de Korah, tu dis Waïqa, Korah ben Sar, ben Khiyad, ben Lévi. Tel pour que. On ne demande pas un Hana. Et il a fait des ennuis à Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a fait tout ça? Korah est un homme très. Pichaya est un homme très intelligent. Et on dit qu'il a eu un don de Ruach HaKodesh. Il a vu que dans sa descendance, il y aurait un prophète comme celui. Il a vu une étoile dans sa vie. Une étoile est née dans le marché de Korah, tout ça. Une star. Alors il se dit quoi? Une star pareille, elle brille. Zera Anashim. C'est ce qui l'a conduit à mener la révolte contre Moshe Rabbeinu. Et ben Shmuel Nabi, et le Qana, il est descendant de qui? De Korah. Le voilà, il est là. On le verra dans la poésie, dans la prière, chapitre 2 de Hanna. En remèse, en allusion et tout, cette histoire de Korah et tout. Korah, il dit Torah te Moshe Emet, Torah to Emet. Il crie encore là où il est. Il va regagner le Gan Eden, il a regagné Be'ezrat Hashem. À ce moment-là, elle lui dit je veux Zera Anashim, c'est-à-dire quelqu'un vraiment, pas que Hazbe Shalom elle avait des ambitions et tout, c'est pas vrai, Hana. D'ailleurs, on va le voir. Si elle avait des ambitions, quelqu'un qui a une ambition, il prend tout pour lui. Et il dit Vatem Shalom. Mon petit Shmuel, il est à moi. Il est à moi, Shmuel. Mon petit Shmuel est à moi. Et je lui fais dans ma maison tout ce que vous voulez. Venez chez lui. Monsieur, tu as quelque chose à demander au prophète, tu viens chez lui. Qu'est-ce qu'il fera, Shmuel, plus tard? Vous savez quoi? Personne ne vient chez lui. Il va chez les gens. Au Tchouvato Haramata. Et il amène son sandwich avec lui. On a dit celui que chez l'Orotse le Hanot, il est chez l'Oyehene Kishmuel Nabi. Jamais il a dit. Jamais. Il avait sa caravane, il revenait au Tchouvat. Toujours le retour chez lui, toujours. C'était son principe, il était comme ça. D'ailleurs, quand à la fin de sa vie, pas la fin de sa vie, quand ils veulent un roi, les Juifs et tout, Kalolo, on veut un roi, Bouali, ils veulent un roi, ça veut dire, c'est pas moi. Dit le bon Dieu dit à Shmuel, tu sais, ne te fâche pas. Toi, tu es une nabi, c'est pas toi qui veux le rejeter, c'est moi qui veux le rejeter. Ils veulent un roi. C'est pas toi, c'est moi. Il a calmé comme ça. Il est délicat, Kadosh Baruch Hu, très. Il a dit, c'est pas toi, c'est moi qui veux tout ça. Alors il leur a dit, dites-moi, est-ce que moi, vous voulez un roi? Si vous voulez un roi, il va prendre vos filles, il va faire des cuisinières et des pâtissières. Nachonolo, Hazaka David, il est adorable, j'ai envie de t'embrasser. Il va prendre vos filles et elles vont faire la spongia et elles vont faire dans le palais. Il va dire fais ça, la couture et fais ça. C'est ça que tu veux. Et si il va prendre vos garçons, qu'est-ce qu'il va faire David? Ils vont travailler à l'armée. Il va faire travailler. Allez, Jobnik à l'armée. Allez, balaye là-bas, toi là-bas. Allez, toi monte sur un cheval, il y en a va te tirer là-dessus et tout ça. Nachon, voilà ce qu'il va faire. Et il va vous prélever des impôts et tout. Il leur a parlé comme ça. Il dit et voilà ce qu'il va vous faire, vos impôts, votre argent et tout. Dites-moi maintenant, est-ce que moi, un jour, j'ai demandé à quelqu'un, prête-moi ton âne pour que j'aille là-bas au marché de Mahaniouda? Est-ce que j'ai demandé, Hamour la Qahtimikim ou la sauce ou la hada? Jamais. Amroulo, ils ont répondu, lo ashaqtanu ve lo rasotanu. Jamais, ni par la gentillesse, ni par la force, tu nous as exigé de nous quoi que ce soit et tout. Il leur a dit, aide, Qallo, aide. On verra ça dans un prochain chapitre. Et là-bas, la Gemara a dit, Wayomer aide, il a dit au singulier, il a dit aide, pas les juifs, ils ont dit aide. Eux, ils sont témoins que c'est vrai qu'il a été naqi, honnête, droit, Shmuel Nabi. Wayomer aide. Bon, allez, comme je suis témoin, qui c'est qui dit ça? Kadosh Baruch Hu. Tu te rends compte? Dayan ve'aed, comme il dit le Pirkei, quand Hachem il est ton témoin, c'est extraordinaire. Nachonolo. Alors il dit moi je veux Zera Anashim, je veux quelqu'un. Il ressemble à Moshe Rabbeinu, c'est pas Moshe, personne il peut être au-dessus de moi. Je veux qu'il ressemble Moshe et Aaron Bechoanev. Les deux qualités, pas que Moshe un Nabi, pas que Kohen comme Aaron, les deux à la fois. Pourquoi?
Parce que le Nabi, pam, 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 je parle au nom de Dieu, et nous on se tait. Soit il nous plaît, soit il nous plaît pas. Les Nabis, les pauvres, que Dieu nous pardonne. Quand tu vois un Nabi, je me demande, nous aujourd'hui, il vient un Nabi maintenant, il te parle, je ne sais pas comment on va réagir. Tu comprends? Quelqu'un, il vient te dire, Ya monsieur Yacob, wa alik, wa alik, wa alik. Qu'est-ce que tu vas dire? Baba, non? Je dis, mais monsieur, de quel droit vous permettez? Tu comprends? Ça, c'est comme quelqu'un, tu ne sais pas d'où il vient. Tu as raison de dire, monsieur, on n'a pas le droit de faire des tours à quelqu'un comme ça, surtout pas Yacob. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais si c'est un nabi, un prophète agréé, reconnu comme tel, il vient, il te parle. Non, on ne parle parmi nous, il y en a qui disent ils n'ont pas dit ça chez le Ishayahu. Va te faire ton blabla ailleurs. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer d'étudier le Tanakh. Elle a dit, moi je ne veux pas qu'il soit que nabi, parce qu'il va se faire rejeter mon petit bébé comme ça. Parce que c'est pas à moi, c'est à toi. Regarde la preuve que ça, la preuve que j'ai dit, tout à l'heure. Moi, c'est pas pour moi, c'est ton fils à toi. Untativ. Je te le donne, je te le prête. On ne sait pas, on devient dingue, on va voir les psukim après. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je te le prête ou là je te le donne? Le bon Dieu, il ne sait plus si c'est un prêt ou si c'est un don. Elle le met dans le trouble. Tu te rends compte maintenant, tu me donnes un bébé, et toi tu manques un bébé, je te le donne. Il est offert à toi, ou Shaltiv. On pourrait croire qu'il est nazir. Hein? On pourrait croire que ça laisse entendre qu'il pourrait être nazir aussi. Mais elle me dit, tu vas voir, mais dans le passouk il dit ça, Yohan, c'est le pshat. Le passouk il le dit qu'il est nazir. Partiellement, mais il est nazir. Alors elle lui dit, comment elle lui dit? Zera Anashim qui ressent. Et je veux pas qu'il soit que Nabi, je veux qu'il soit les deux. Pas qu'un pam, mais aussi, mais les mâles, les matas, c'est le Nabi. De haut en bas, c'est le prophète. Il est obligé de dire ce que le bon Dieu lui dit de dire. Ça fait plaisir ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je veux qu'il soit Kohen. Kohen, c'est plus hallo, tu vois. Ya Baba l'Aziz. Ya Lili, ya Allah, ya la ilaha illa. Tu vois un peu de haut en bas le chauffeur, le juge. Et dans le qalb, le cœur, le moah et le lèvre. Moshe, le Nabi et le Kohen, c'est ça, un Kohen, qu'est-ce que c'est? C'est Hesed, c'est l'amour, le Kohen. Le Hesed, c'est... Alors je veux qu'ils soient les deux à la fois. Pas qu'ils soient rigides comme un Nabi, mais qui légitimement rigide, rigoureux. Et je veux pas qu'ils soient non plus qu'un seul Kohen, parce qu'ils vont l'écraser, là. Le président de la communauté va le tuer. Tu comprends? Et les fidèles, des fois, il y en a Warin. Un petit ou là? Ouais. Alors je veux qu'ils soient les deux à la fois. Ils soient aimés de Dieu, ils soient... Tov la briot ve tov le akadosh baruch hu. Comme ça ils disent. Comme ça il dit Rabbi Yodanasi dans les Pirkei Avot. Ezo derech yeshara she'abor lo adam kol she'tifrit lo sa. Mina adam mina akadosh baruch hu. Des hommes et de Dieu à la fois. Il faut être aimé des deux côtés comme ça. Elle a dit Zera Anashim. Je veux un Zera qui soit agréé comme les Anashim que de tout le monde. Zera. Il y a un troisième pirouche. Il est plus physique si tu veux. Elle a dit, bon Dieu, il dit, qu'est-ce que tu veux compris? Tu veux un blanc ou un brun? Une maman, elle demande un bébé. C'est des fois des mamans, tout ça. Qui soit comment? Quelle taille tu veux? 1m90 ou 1m48, miskin nanas? Kaltrou, elle a dit, non, baba, je veux zera, anashim, yani benoni, moyen. Ni trop grand, ni trop petit. Tu vois? Ni trop. Ni trop maigre. Comme ça, je veux pas élastoc. T'as compris? Je veux quelqu'un. Et d'ailleurs, la mida de Benoni, c'est une des plus belles midotes qui soit. Comme il dit Shmuel, comment il s'appelle? Shlomo Amelech alav shalom. Shlomo Amelech alav shalom, il dit le shvil azab. Arambam, il a dit le sentier d'or, c'est celui du milieu. Celui du milieu, parce que toujours, c'est comme ça, il dit Shlomo Amelech, il a dit Al-Tihi Saddiq Harbi, puis Al-Tihi Rasha Harbi. Ne sois pas ce qu'on appelle un tzaddik Harbi, ni un Rasha Barminan Harbi. Ne te considère jamais toi comme un tzaddik, ne te considère jamais toi comme un Rasha. Que Dieu préserve, que personne ne s'accuse soi-même, il ouvre la bouche contre lui-même, il ne faut pas le faire. Parce que l'oiseau du ciel, il prend la voix. Toi, même même si tu es tout seul dans une chambre, enfermé, tout seul, personne ne t'entend, ne maudis pas le roi.
Même si c'est le roi que tu l'aimes pas. Ne le maudis pas. Toi, tu dis, mais personne qui... Il dit pas du tout, pas du tout. L'oiseau, il est là, il écoute. Les murs ont des oreilles. Voilà, les murs ont des oreilles. Bémet. On était associés l'autre jour avec Allah. Et j'ai pensé à ça. Un jour, il nous a montré le guide là-bas, avant-hier, on était associés. Il nous a montré des pierres et tout, on attache les ânes et tout ça et tout ça. J'ai rien compris, moi, cette histoire. Il y avait un bloc de pierre avec des oreilles. Nachonolo. J'ai dit, là, les murs, ils ont des oreilles aussi. Mais, tu te rappelles, il y avait des oreilles? Je ne me rappelle plus. Toi, tu penses à autre chose, toi. Bon. Je ne sais pas quoi tu penses. Il organise et il s'en fout. Bon. Moi, je regarde le film. Alors, elle a dit, je veux Zera Anashin. On est dans sa demande, dans sa requête. Oui, après. Je le donnerai à Dieu. Tous les jours de ça. Où tu as vu ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était pas une Tunisienne, alors on le regardait pour elle. Oui. Je le donnerai à Dieu tous les jours de sa vie. Voilà pour tous les jours de sa vie. Pour toute sa vie. On se demande, regarde le mari qu'elle a. Je te jure, moi j'aurais une, excusez-moi l'expression. Quoi, ma femme, elle va me faire un coup pareil à moi? Non mais dis donc, c'est ton fils à toi, d'accord? Mais... C'est aussi le mien, l'autre. Est-ce que vous avez relevé cette notion-là? Hein? Regardez la puissance de cet homme. Il n'est pas d'accord avec elle, on le verra dans le remez. El-Kana, ça veut dire jalouse Dieu, non? El-Kana, oui, jalouse Dieu. Oui. Il n'est pas d'accord. Mais regardez comment il n'ouvre pas la bouche. On va voir par remez. Elf, bête, une femme dans la Torah qui fait un vœu de cette nature, elle a fait un vœu, si ce vœu est de nature à perturber l'équilibre du couple, qu'est-ce qu'il peut faire le mari? La répudier. Non, elle a répudié, toi déjà, répudié, Constantinois. Répudié, pas répudié. Dire, mais ma chérie, tu parlais comme ça et tout. Peut-être que tu... Alors, il a la possibilité. Beyom Shomo, le jour où il entend le Neder, seulement, El-Kana, il l'a pas fait, il n'a pas délié du vœu sa Hanna, non seulement parce que c'est El-Kana, mais aussi pour une autre raison technique, il ne peut plus la délier. Pourquoi? Parce qu'un mari ne peut délier de son vœu une femme que s'il entend le jour même où elle fait le vœu. Yannis, c'est à 10h du matin, il a entendu El-Kana, sa femme maintenant prie à ouais, tu dormis, et je te le donne. S'il était là à côté, il aurait entendu, elle aurait dit, monsieur le grand prêtre, le grand rabbin, déliez-moi du vœu cette femme. Non, même pas le grand rabbin, mais le mari, il peut le faire. Il peut le faire. Vous voyez qu'il n'a pas délié de son vœu. Il n'était pas là-bas alors. Il était là-bas, mais il n'était pas là. Entendu. Il peut le On va voir qu'il ne pouvait pas entendre ce qu'elle raconte. Personne, il l'entend. Voilà. Cette fois-ci. Il peut le faire avec l'accord de sa femme, même si sa femme n'est pas d'accord. Caniré, que le 19 ans avant, comme toutes les femmes, il y avait d'autres femmes aussi qui priaient. Vous savez qu'à Shiloh, il y avait plus de femmes que d'hommes. La honte. Les femmes sont spirituellement plus religieuses que les hommes. Moi, je vous le dis. Spirituellement. Non, Béhémet. On le verra dans des rémazim et toute cette histoire-là. Les femmes qui sont allées à Shiloh, on a étudié le livre de Shoftim pour se faire marier, les jeunes filles. Elles savent où se trouve Shiloh et les hommes, ils ne savent pas où c'est. Waliya. Tu dis à des femmes, le temple de Jérusalem, allez là-bas demain, il y a la prière et tout ça, elles savent où est le kotel. Tu dis aux juifs, aux hommes, allez au kotel, ils ne savent pas où c'est le kotel. Ils n'ont jamais mis le pied. C'est l'affaire de Shiloh, vous vous rappelez? On a étudié ça dans l'affaire de Pilegesh Begiba. Lui, le Kana, il est là-bas. Il prend sa petite bocha, il est avec sa femme, il est heureux. Château Bourdon, comment on appelle le château? Château en train de boire la bocha hada. Et il y a bocha, elle pleure ou elle bocha? Elle pleure bocha ou elle mal bocha? Comment on dit? Aïn bimar bocha ou lib samiyah.
Alors elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, non, le mot, qu'est-ce que... Et je le donne tous les jours de sa vie. Vous vous rendez compte? Moi, je vais faire un petit truc. Non seulement Shmuel, il a servi l'Éternel tous les jours de sa vie, mais il a servi même après sa vie. Donnez-moi la preuve. Quand il est revenu pour Shaoul. Ah, avec la... À l'envers, il est revenu à l'envers. Avec la Chum, là. Ouais. Quand la nécromancienne, elle l'a... Il est dans la tombe. Shaoul, Shmuel, il est mort. Il est mort. Shmuel est mort. Waïbko, ils l'ont fait, on verra dans les plachim comment ils l'ont fait et tout. Quand Shaoul a était tout seul, miskin Shaoul, oh là là, enfin. Et il ne savait plus quoi faire et tout, il était paniqué, Shaoul, paniqué. Il ne sait pas et tout. Il va enfreindre la propre loi qu'il a dictée le roi Shaoul. Il a dit attention, hein, si quelqu'un il a quelque chose à demander à Kadosh Baruch Hu, il va voir le Kohen, il va voir les Horim et les Tumim et tout. Il s'est trouvé dans une situation, le roi Shaoul, que malheureusement, il ne pouvait pas demander à Hachem. Il était dans une situation spirituelle, psychologique, enfermé sur lui-même. Il a interdit aux Juifs d'aller voir les voyantes et les horoscopes et les pythonistes de Ov. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire la guerre, il ne sait pas. C'est comme ça à l'époque. Avant d'aller à la guerre, on demande à Kadosh Baruch Hu oui ou non. Je vais ou je vais pas. Mais il ne pouvait pas. On verra. À cause de son Mahra? Oui, d'une part. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Qu'est-ce qu'il fait? Il enfreint sa propre loi. Il va se déguiser. Il se déguise comme gna. Et il va voir la pythoniste d'Andorre, la femme. Elle lui fait sortir Shmuel à l'envers. À la fin, elle lui dit ouah! Quand elle voit Shmuel, Khafet. En vérité, elle voit Shmuel. On n'a pas le temps. Elle voit le prophète sortir comme ça, à l'envers, comme ça, d'après la Madrashim, à l'envers. Elle comprend que c'est Shmuel, il n'est pas tout seul. Elle dit, j'ai vu Elohim avec lui, j'ai vu un être divin avec Shmuel. Shaoul, il ne voit pas Shmuel, il l'entend. Elle voit, elle n'entend pas. Lui, il entend et il ne voit pas. Tu as compris? C'est ça le principe de Ov. C'est comme ça. Akramim disent comme ça. La preuve, ce que tu dis, qu'est-ce que tu vois? Lui dit, je vois un être divin monter avec lui. Qui c'est cet être? Shmuel, il était dans le Gan Eden. Et puis cette-là le fait sortir du Gan Eden. Elle le fait descendre. Il arrive la tête en bas et les pieds en haut. Il vient d'en haut. Je t'ai compris? Elle a eu peur, tout ça. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle a dit, je vois un être divin. Qui c'est qui est venu? Shmuel, il a eu peur de descendre sur terre. Il était bien là-bas. Il était très très bien. En vacances, la retraite céleste. C'est qui est venu avec lui, il a eu peur, il a dit, Barmenan, on m'amène au Gahannam ou quoi? Il a amené avec lui, tu sais qui? Moshe Rabbeinu. Je vois un être Ishaïlo qui m'a avec lui. C'est Moshe Rabbeinu, il est venu. Il dit, Baba, n'aie pas peur, je viens avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Shmuel dit, Moshe, qu'est-ce qui. On me dérange en vainqueur. Tu vois qu'il fait encore du travail. Alors, c'est pas Kolim Haya, même après ça, même après sa mort. Et il lui demande, dis-moi Shmuel, je t'en prie, dis-moi, est-ce que... Bon, on verra le Pelek après, plus tard là-bas. Tu comprends? Kolim Hayab, elle ajoute, c'est elle. Omora lo ya'ale al rosho. Elle dit, ce bébé que tu vas me donner, que je viens de dire, Zera Anashim, Heda, Mora lo ya'ale al rosho. Mais c'est Mora? Rasoir. Les cheveux. Le rasoir. Ouais. Il ne touchera pas du tout sa chevelure, sa pourquoi tête. Elle dit pas qu'il ne boit pas du vin? Elle n'a pas dit. Elle dit un nazir. C'est la moitié du nazir, c'est pas le nazir complet. C'est pas un nazir complet. Comme Shimshon, c'est pas un nazir complet. C'est le nazir mi-beten. Il y a deux sortes de nazirs. Il y a le nazir 100% que la Torah elle a dit dans la paracha de Nassau, justement avant l'affaire de la Sota, tout ça. Après l'affaire de la Sota, dans la paracha de Nassau. Il y a le nazir de la Torah et trois lois. Un, de ne pas se couper les cheveux. Deux, il ne doit pas boire de tout ce qui sort du raisin. Que ce soit même le jus, même les pépins, il ne faut pas qu'il goûte un pépin. Mais même pas l'écorce du raisin, il ne doit pas manger. Une épluchure sèche, il ne doit pas manger. Mais hartsanim azag, le vin, et le raisin et tout. Et troisième, c'est la touma. Le nazir, c'est comme un Kohen. Il ne doit pas se rendre impur au contact de l'impureté de ses airs. D'accord? Ça, c'est le nazir de la Torah. Maintenant, il y a des gens qui sont nazirs partiels. On appelle ça par exemple nazir Shimshon. Shimshon était nazir.
Mais Shimshon, la différence, c'est que Shimshon, c'est pas Madame Shimshon, la maman de Shimshon, la femme de Manoah, qui a décidé qui devient. C'est le malach. Il est un malach. C'est un malach. C'est un malach là-bas. On a étudié ou pas? C'est un malach, pas un prophète. Un vrai malach. D'ailleurs, même Manoah a dit à Daouch, il a dit, on va mourir, on avait un ange. Il dit à sa femme, Son mari lui fait répéter une deuxième fois. je veux le voir. Il n'a pas confiance en sa femme et tout. Il veut voir. Elle dit, c'est un ange. Il a dit, on va mourir. Il a dit, une fois qu'on a vu, parce qu'il y a écrit dans la Torah, Adam. Un homme, il ne verra pas la Shrina, il reste vivant. C'est pas possible de voir. Parce que tu aspires à ça, etc. etc. Il lui a dit, qu'est-ce que. Il lui a dit, mais tu te rends compte, si Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on meure, Barminan, il ne nous aurait pas montré tout ça. Quoi, il te dit, je vais avoir un fils. Elle aussi, elle était à Akara. Elle s'appelait Tselalfonite, Madame Concombre. On dirait l'alphonite. Alors, là-bas, c'est l'ange qui dit, tu vas avoir un fils, il faut qu'il soit nazir. Pas entièrement comme dans la Torah, la preuve c'est que Shimshon, à moi compte de mots, tlac, il a tué beaucoup de gens. Donc il était au contact de quoi? De la Touma. Qu'anirait que peut-être il a bu du vin, peut-être. C'est pas sûr. C'est pas sûr, tu n'as pas vu les festins avec machin et tout, c'est pas sûr qu'il ait bu. D'ailleurs, quand il a sa première démarche, quand il descend à Timnat pour épouser la femme de là-bas et tout, il passe et regarde les vignes de Timna, Carmé Timna. On en a parlé des vignes, il regarde. Ses parents et femmes, son père et sa mère. Il dit, où tu vas mon fils? On va à Timna. Il dit, je vais prendre comme femme celle-là, je vous la montre. Comment il n'y a pas des juifs de chez nous? Puis tu vas là-bas. Il dit, taisez-vous. Il ne répond même pas. Et la Torah là-bas, elle dit, le texte là-bas, il dit, Kito ana metadonai. Kito ana humebachij. Il cherche un prétexte, un alibi politique, guerrier, peu importe, spirituel, peu importe. Bon, ça c'est génial. Mais là, c'est elle qui dit, tu comprends? C'est pas le malach qui dit à Madame Hannah, ton fils, il sera. C'est elle qui prend les rênes de tout. Je veux un fils, je veux qu'il soit comme ça et comme ça. C'est extraordinaire. Tu te rends compte un peu? C'est Hannah. Regarde, Adonai. Et le rasoir ne tombera pas, ne touchera pas ses cheveux, sa tête. Il y a une mahlokite dans cette expression. Parce que le mot mora ici peut désigner soit le rasoir, qui ne touchera pas sa tête, la maîtresse. Ou alors ça peut vouloir dire la crainte, mora. Lo yarani, mora. Ou min khadashi tira'u. Mora shamaim, ke mora rabbach. Et elle a dit, je veux que ce soit un homme fort qui n'a peur de personne. Que doit Kadosh Baruch Hu? Moura, la crainte, lo ya'ale al rosho ne montera pas sur sa tête, sauf celle qui est au-dessus de sa tête, c'est celle de Yirat Hashem. Ou Moura, lo ya'ale al rosho. Mais on verra plus tard, est-ce qu'il a eu peur, Shmuel, dans sa vie une fois? Si, une fois il a eu peur. Une seule fois il a eu peur. Quand Kadosh Baruch Hu, le roi c'était Shaoul HaMelech, et puis c'était fini, Shaoul a dit c'est fini. Je raye la royauté de Shaoul. Et il dit, alors que Shaoul est encore roi, il dit à Shmuel à Nabi, il dit, Shmuel va là-bas, Bethléem. Et là-bas, je vais te désigner un. Oui, Shamar Shaoul Haragani. Shmuel, le prophète, c'est la première fois de sa vie, c'est la dernière. Il dit, mais si Shaoul, il entend que je vais là-bas, Haragani, il va me tuer. Donc, Mora, il a eu peur. Hakamim, ils disent comme ça, il a eu peur, pas peur. Donc, deux explications. Soit le rasoir ne touchera pas sa tête, soit elle dit, je t'en prie, pour être dirigeant d'Israël, il ne faut pas avoir peur. Bémet. Celui qui a peur, il ne faut pas qu'il regarde comme ça, tu comprends? Tu comprends? Un dirigeant qui regarde toujours les sondages derrière lui, c'est un dirigeant, ça? Dis ce que tu as à dire. Sois sincère, pense ton programme et tout. Te suive pas, bye bye, au revoir, prenez la cadence suivante. Un homme qui est capable de donner la relève à un autre, c'est le plus grand homme qui soit. C'est le plus grand homme qui soit. Quand Moshe Rabbeinu s'est arrivé, il a eu comme tout homme, il ressent, il a le droit de ressentir des choses. Mais il a dit, voilà, c'est Pinhas, c'est Yoshua, c'est Yoshua. Non seulement il a dit, alors tu vas le désigner devant tout le monde, Yoshua, c'est ton successeur. Tu lui mettras la main sur la tête. Alors je te mets les deux. Je te donne tout, Yoshua.
et que Joshua il tremblait comme ça, comment tu te rends compte un peu, je vais succéder à qui? À Moshe Rabbeinu, moi. Moi, je succède à Moshe Rabbeinu. Comme ça, il a dit. Alors, il a dit, je ne veux pas qu'il ait peur, mon fils. Je veux qu'il soit un vrai. Il a été un vrai dirigeant, la vérité. À part ce cas-là, comme on dit, Oushama, pourquoi il a eu peur, Shaoul? Si ça avait été un roi normal, il n'aurait pas eu peur, peut-être. Tu sais, Shaoul, c'est imprévisible. Il est névrosé un peu, quand même. Non, on peut dire qu'il a eu peur aussi de faire Il y a eu une des avéra. périodes difficiles dans sa vie. Ouais, il On peut était dire névrosé. qu'il a eu peur de lui faire une avéra qui Il y a tue une- le prophète, peut-être. Donc, il y a un tas de raisons qui font qu'il a eu peur de quelque chose, et cette peur est due probablement au fait que, eh ben, on est dans une situation tout à fait imprévisible. Shaoul, c'est le côté imprévisible. Shaoul, la Nabi, Shaoul, la Melech, il veut tuer David. S'il est pris, il le tue. Il a pris la lance, Shaoul, alors qu'il adore David. Il adore, il le déteste. Il donne sa fille aussi à David en plus. Quand David il le sauve de là, il coupe le manteau, et qu'il se rend compte comme ça, et David dit, ne touchez pas au Mashiach Hashem. Shaoul, c'est le loin de Akadosh Baruch Hu. Il est Mashiach Hashem. Il a reçu la Mashiach de Shmuel. Ne le touche pas. Yoav, Yoav, qui était le bras droit, Avishai de David. Il lui a dit, laisse-moi David, je vais le trucider, Avner, je vais te trucider, tu as vu, je vais te trucider celui-là qui te maudit. Il dit, ne touche pas. Et il dit, Shaoul, il se réveille, Kalou quoi? Il dit, tu as vu, j'ai ici dans la main ton truc, ton manteau, hein, Shaoul? Et j'aurais pu, mais Hazvé Shalom, je ne mets pas la main sur le loin de Dieu. À cause de ça, il a Qu'est-ce fait qu'il ça dit Shaoul là-bas? de sa vie, il a dit. Mon fils, l'Aziz. Combien de fois il dit ça? Je t'adore. Il le dit sincèrement. Et David il devient dingue. Il devient dingue. Et il le croit, et enfin il le croit. Ça 2-3 fois il lui fait le même coup. Mais quand Shaoul il dit je déteste David, il le déteste. Quand il dit je t'aime, il aime. Je sais pas. Schizophrénie. C'est fou. Comme ça. Alors on termine là. On mourra ou on continue? Le Ya'ala Rouge. On a envie de finir. On mourra. Votre silence, il est éloquent, c'est clair et net. Voilà, allez, ça suffit, bracha. On a fait un pasouk, c'est tout. Ouais. Deux pasouks, quand même. 2 pasouks. On mourra le ya'ale arosho. Allez, tu lis le suivant, puis ça. והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ועלי שומר את פיה. Ah, ça va être l'énigme de la semaine prochaine. Vaya ki erbita litpalel, étant donné qu'elle multipliait ses prières abondamment, soit tous ils ont prié, ils ont fini la Amida Raho, des Wahda continue. C'est des fois tu es à la synagogue, tu vois la Amida dure 20 minutes. Les gens ils vont aller au travail. Et encore comme ça. C'est-à-dire quand on est seul, on a le droit d'allonger la sauce. Tu es chez toi, tu allonges. Pas tort, c'est beau. Pas dans la synagogue. Bémet. Il y a une mesure, une moyenne, comme on dit. Bémet, il y a une moyenne. Mais elle est libre, elle n'a rien à demander, c'est pas la Hazanite de Shiloh. Non, attends, on n'a pas des Hazaniotes. Elle fait ce qu'elle veut, la pauvre. Elle peut rester du matin au soir. Et il l'a vu, quand elle était en train de multiplier les prières, qu'est-ce qu'il faisait Shomer et pia. le Kohen Gadol, le grand rabbin de Shiloh, d'Israël. Il est assis sur son trône, et on le voit assis, Miskin, sans arrêt. On parlera de lui. Il l'observe. Mais au Shomer, Et pia. dis-moi, c'est beau ça? Garde ta bouche, madame. Il surveille sa bouche. Alors, ça sera l'énigme de la semaine prochaine, si Dieu veut. La Hida. Depuis quand un grand rabbin Kohen Gadol, il surveille la bouche d'une femme? Et pourquoi il le surveille? Tan, 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 tan.